Par rapport donc à ces sensibilisations vis-à-vis des populations, est-ce que le retour il est positif? Oui, le retour est positif. Si je prends... Comment est-ce que c'est perçu par les populations en fait que vous rencontrez? Oui, je vais d'abord partir des écoles, voilà, dans lesquelles nous passons, parce que nous avons jugé également bon de passer par les enfants qui comprennent assez vite et qui également, s'ils comprennent le fléau, ils peuvent vite assimiler et puis appliquer rapidement ce qu'on leur dit de faire. Donc, nous avons créé des écoles écologiques, comme je l'avais dit, et ce sont des écoles que nous avons essayé de sillonner après pour voir l'action des élèves au sein de leur établissement. Et il y a beaucoup qui ont créé des pépinières pour planter des arbres et également pour tester l'agriculture au sein de leur établissement. Ils ont également pratiqué, ils ont également pu fabriquer les poubelles à base de sachets plastiques qu'ils utilisent au quotidien. Voilà. Et également au sein des ménages, voilà, il y a des arbres qui ont été plantés devant certains cours. Oui. Et après nous repassons pour voir comment est-ce que les arbres évoluent. On échange également avec les propriétaires des cours. Voilà. Et en termes de formation, quand on finit une formation, même avec que ce soit des étudiants ou des personnes assez instruites, on fait passer des fiches d'évaluation pour voir également comment est-ce qu'ils ont pu assimiler la formation. Et à tout moment, on crée des groupes. Voilà, on crée des groupes WhatsApp qui nous permettent de rester en contact permanent avec eux, prendre leurs préoccupations et voir également comment est-ce que nous pouvons les accompagner. D'accord. Alors, M. Kida, vous qui êtes de NDC Partner, un partenaire donc du Burkina, tant au plan financier que technique. C'est vrai que vous avez élaboré ce côté financier, tout comme technique. Alors, en termes de conseils, quelles sont les actions, du moins, à poser quant à cette réduction des émissions de gaz à effet de serre? Il faut dire que la réduction des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui est un impératif absolu si nous voulons rendre donc le futur possible. Ce qui est intéressant est que ça mobilise la communauté internationale parce que ça ne peut laisser aucun pays indifférent. Oui. Donc, ce qui fait que l'échelle où les efforts doivent se faire effectivement donc à l'échelle mondiale. Raison pour laquelle, quand bien même le Burkina met l'accent sur les actions d'adaptation et de résilience, il regarde en même temps aussi en tant que pays souverain comment, de quel côté des bonnes pratiques peuvent lui permettre, par exemple, donc, de réduire donc, ses émissions de gaz à effet de serre. Et là, on demande à tout prix à ce que, bien sûr, les pays développés, qui sont donc les pays pollueurs et qui, effectivement, continuent donc de polluer, fassent plus d'efforts en termes donc, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ou d'abord plus d'efforts en termes donc, de comment faire disparaître les concentrations de gaz à effet de serre déjà présentes dans l'atmosphère, pour qu'à terme, efforts conjugués des pays développés comme les pays en voie de développement, nous puissions, à partir donc des bonnes pratiques, à base donc des secteurs piliers de croissance de chaque pays, nous puissions donc parvenir à la fin donc à l'objectif optimiste donc qu'on voudrait se fixer d'atteindre donc les 2 degrés Celsius en deçà donc à l'horizon donc 2100. D'accord. Alors on a parlé donc des actions à poser. Quelles sont les actions à ne pas poser? Ah oui, ce qu'il faut faire, c'est tout ce qu'il faut éviter de faire plutôt, c'est aller dans tout ce qu'on pourrait désigner comme mauvaise pratique. Voilà, autant c'est assez simple que ça. Lorsque vous faites par exemple donc de mauvaises pratiques culturelles, telles que les défrichements incontrôlés, le fait par exemple donc d'insister sur des énergies qui ne sont pas renouvelables alors que vous avez en un moment cette possibilité, ainsi de suite. Raison pour laquelle d'ailleurs on insiste à ce que ceux qui sont développés nous permettent effectivement donc de passer par les énergies renouvelables pour ne plus passer comme eux, pour ne pas effectivement exacerber donc à terme la situation. Donc les efforts effectivement vont se dessiner par secteur d'activité prioritaire pour chaque pays, pour qu'ensemble donc, prenant donc des petits efforts par secteur, et des petits efforts par échelle, que ce soit à l'échelle locale, à l'échelle nationale, sous-régionale ou internationale, les efforts conjugués donc puissent nous permettre effectivement donc à terme d'atteindre donc ce qu'on vise dans l'accord de Paris sur le climat.
D'accord, vous nous suivez donc, nous parlons de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, une stratégie du Burkina Faso donc d'ici l'horizon 2050 afin donc de réduire davantage ces émissions de gaz à effet de serre, voilà, dues en grande partie aussi à l'action de l'homme, si bien que nous en parlons ce matin pour voir quels sont les comportements également à adopter quant à pouvoir réduire un tant soit peu donc ces émissions de gaz à effet de serre. Et nous avons donc deux invités. Il s'agit de Madame Saoudat Sawadogo, directrice chargée de la communication et du plaidoyer de la CONAGEC, la coordination nationale de jeunes pour l'environnement et le climat. Et notre deuxième invité, Monsieur Kinda, donc qui est le facilitateur pays du NDC Partnership. Voilà, un partenaire technique et financier qui vient en appui donc au Burkina quant à ce combat mené là dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors je vais m'adresser à Madame Saoudat Sawadogo. Dites-nous, Madame, quelle pourrait être la contribution des jeunes et des femmes dans la protection de l'environnement? Merci. Je pense que en termes de contribution, c'est d'abord en tant qu'individu de s'engager dans le milieu associatif ou communautaire. Voilà, d'une manière ou d'une autre, on peut adhérer à une association parce que souvent quand on est seul, pour mener des actions, c'est assez compliqué. Voilà, on peut se mettre en groupe ou adhérer à une association comme la CONAGEC et bien d'autres également qui travaillent dans le domaine du changement climatique. Il y a également la sensibilisation et l'éducation environnementale. Il faut qu'on arrive à s'informer et à se former également sur les effets néfastes du changement climatique. Et on doit également pouvoir pratiquer l'agriculture durable. Parce que aujourd'hui, quel que soit ce qu'on dira, l'agriculture durable, c'est devenu un grand point fort, voilà, du changement climatique. Et il y a également les actions urbaines qu'on pourrait mettre en avant. Le fait de travailler également à la ceinture verte qui a été mise à la disposition des jeunes d'une manière ou d'une autre, parce que la CONAGEC même travaille au sein de la ceinture verte. Nous sommes en train de tester quelques cultures. Voilà, c'est un terrain qui nous a été offert par l'ambassade des Pays-Bas au sein de la ceinture verte parce qu'elle est assez vaste. Voilà, et nous devons également mettre en avant les technologies propres, voilà, et l'entrepreneuriat jeune. Parce que aujourd'hui, on parle du solaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui installent le solaire, mais il y a des jeunes qui ont des startups qui évoluent dans le domaine du solaire. Voilà, donc ce sont des actions à mettre en avant pour que ces jeunes-là puissent être mis en lumière et qu'on puisse les approcher et également bénéficier également du financement. Voilà, que ce soit l'État ou les partenaires techniques et financiers puissent accompagner les jeunes, voilà, à ce qu'ils puissent mettre en pratique les projets qu'ils ont en tête en termes de changement climatique. Alors, vous qui évoluez donc dans ce domaine-là, qui travaillez donc avec ces jeunes, s'il y a un bilan à faire aujourd'hui dans le cadre de ce combat que vous menez là, est-ce qu'il y a satisfaction que vous tirez? Oui, je dirais oui, avec un grand oui même, parce que quand on repart depuis notre création jusqu'à aujourd'hui, on remarque un grand changement. Et de plus en plus, il y a des gens qui demandent à adhérer à l'association. Nous avons plus de 200 membres et au sein de l'association, ce n'est pas uniquement des individus. Il y a des organisations qui adhèrent à l'association. Donc le réseau est devenu assez vaste. C'est pour dire également que les gens sont en train de comprendre et que les jeunes également veulent s'engager pour contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour ne pas dire voilà, du changement climatique. Merci.